compagnie de Dr Demirjian, vous êtes dermatologue. Pourquoi avoir choisi la dermatologie? Moi, je suis très visuel, donc en dermatologie, on voit tout de suite le problème de peau immédiatement. On peut faire un diagnostic assez rapidement sur le peau. Et dans les cas où c'est plus difficile et ce n'est pas très clair, on peut procéder simplement à faire une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement de peau, afin de confirmer la nature du problème. Donc, c'est ça que vous aimez, vous, Oui. ce qui vous allume, c'est vraiment d'être capable de déterminer rapidement le problème Oui, c'est très visuel. C'est ça que j'aime. De trouver les solutions, oui, c'est évidemment, ça. pour ça. Quelle est l'importance de la peau dans une bonne santé générale? Bon, c'est l'organe qui est le plus grand dans le corps, en fin de compte. Et la peau, il faut en prendre soin. Il y a des changements qui s'effectuent, surtout avec les saisons, même si on ne parle pas de maladies de peau. Donc, l'hiver, surtout, il faut davantage bien s'hydrater, minimiser l'usage de l'eau chaude, du savon, afin de ne pas trop dessécher la peau et qu'on ait des problèmes genre d'eczéma d'hiver. Donc, il faut bien soigner sa peau. C'est pas vraiment nécessairement, les gens pensent qu'en buvant beaucoup d'eau, ça va se refléter dans la peau. C'est surtout comment qu'on hydrate la peau et comment qu'on élimine ou qu'on minimise les facteurs qui agressent la peau, comme l'eau chaude et le savon. Vous pouvez nous diriger vers les crèmes à utiliser plus en été, plus en hiver. Oui. Vous êtes capable de nous diriger un peu par rapport à ça? Alors, c'est très simple. Je dirais qu'il y a deux types de crèmes en fin de compte. L'hiver, c'est les crèmes hydratantes. Donc, quand il fait moins 10, moins 15, moins 20, la peau, naturellement, se déshydrate plus facilement. Il faudrait trouver une bonne crème hydratante sans nécessairement d'avoir un parfum à l'intérieur, de préférence non, et sans avoir non plus des agents exfoliants. La teneur de la crème, c'est-à-dire l'épaisseur de la crème et la densité de la crème, dépend du type de peau qu'on a en partant. Donc, si quelqu'un a tendance à être acnéique avec la peau plutôt grasse, huileuse, on va utiliser peut-être pas de crème du tout, ou une crème très fine comme un fluide. Tandis qu'à l'autre extrême, si quelqu'un est plutôt âgé et la peau naturellement est devenue très sèche, on va aller avec une crème davantage plus dense, plus épaisse. Quels sont les dommages que le soleil peut causer à notre peau? Le plus simple qu'on voit chez pas mal de monde, c'est le photovieillissement prématuré, c'est-à-dire des plissements de la peau, perte du collagène, perte de l'élastine, des taches qui commencent à se faire voir, augmentation des vaisseaux sur les joues qui ressembleraient un peu à la coupe rose. Ce sont des choses qu'on voit assez fréquemment. Si le dommage se poursuit davantage, par la suite, on voit des lésions précancéreuses et éventuellement un cancer de la peau. Donc, on veut pas ça, on veut se mettre de l'écran solaire à la place. À partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, la crème qu'on doit remettre, c'est l'écran solaire. À ce moment-là, encore là, dans les écrans, on a tout un choix allant du vaporisateur à une crème super grasse, dépendant de la type de peau de la personne, vous pourrez choisir en conséquence. L'été, on dit davantage, ou à partir du printemps, une crème genre 30. Mais pour les gens qui prennent les médicaments qui rendent leur peau plus sensible au soleil, pour les gens qui ont des antécédents de cancer ou pré-cancer de la peau, à ce moment-là, ou les gens qui ont déjà des taches brunes sur le visage à cause d'une exposition chronique, on dirait un numéro 60. De même qu'il ne faut pas se fier simplement sur l'écran, un chapeau et de rigueur. On veut se protéger adéquatement avec des vêtements, en recherchant l'ombre aussi. C'est certain qu'il ne faut pas fuir le soleil, mais il faut en profiter de la belle saison en se protégeant adéquatement. À part le soleil, j'imagine que vous êtes consulté pour une foule d'autres problèmes. Quels sont les problèmes les plus fréquents que vous devez soigner? Donc, les plus fréquents, je dirais, de un, c'est l'acné, qui affecte beaucoup de gens, non seulement à l'adolescence, mais à la mi-vingtaine même, et parfois dans la trentaine. Donc, ça, c'est un problème pour lequel je suis souvent consulté. De même que problème de verrues au niveau infectieux, ça, c'est quand même très, très commun. Et finalement, au niveau inflammatoire, l'eczéma de l'enfance, c'est-à-dire la dermite atopique, l'eczéma hivernal et d'autres types d'eczéma, que ce soit génétique ou, par exemple, la dermite séborrhéique, qui est un problème de pellicule, mais plutôt exagéré. Et finalement, il y a le psoriasis aussi.
et beaucoup de consultations pour la prévention, c'est-à-dire prévention vis-à-vis cancer de peau, donc examen des grains de beauté, afin de décider si certains grains de beauté commencent à devenir un peu plus irréguliers ou atypiques et de les enlever de façon préventive avant qu'ils deviennent des cancers. Justement, les grains de beauté, est-ce que c'est bien de vérifier, de consulter un dermatologue pour être certain qu'il n'y ait pas de cancer? C'est vraiment une bonne prévention à prendre? Ça serait une bonne idée d'au moins de le faire une fois et par la suite de se faire des auto-examens par rapport au conseil que le dermatologue a donné. Ça, c'est le plus important. Chez soi, de prendre le temps de s'examiner la peau régulièrement afin de voir s'il y a de quoi qui est nouveau, qui a changé couleur, forme ou grandeur. Parce que quand on a un cancer qui a tendance à être plutôt agressif au niveau de la peau, les transformations peuvent se voir assez rapidement. Donc, c'est la personne elle-même qui va pouvoir décider avec les examens mensuels qu'est-ce qui est en train de changer et d'aller consulter plus rapidement. Au lieu d'attendre un an plus tard pour avoir l'examen annuel par le médecin, ça serait bien de faire l'auto-examen chez soi. Vrai ou c'est une fausse croyance que la peau absorbe ce qu'elle touche? Il y a certaines substances qui peuvent être absorbées à travers la peau et aller au niveau interne, au niveau du sang et dans un tissu plus profond. Mais il y a d'autres substances aussi, malgré si on touche au niveau de la peau, ne seront pas absorbées. Donc, il y a beaucoup de facteurs, que ce soit au niveau chimique ou physique, qui influencent le degré d'absorption à travers la peau. Donc, si on parle, par exemple, de produits ménagers qui sont chimiques, là, des produits de nettoyage, tout ça, habituellement, la peau va l'absorber ou va pas l'absorber? C'est pas nécessaire qu'il absorbe, mais c'est toujours plus prudent de se ganter comme il faut. Je dis toujours 2 gants, un petit gant en coton à l'intérieur et le gant jaune par-dessus pour pas que la transpiration fasse de l'irritation. La plupart du temps, ces produits chimiques vont causer une irritation de la peau. Un genre d'eczéma où la peau va se dessécher, va fissurer, va rougir et va donner soit des sensations de brûlure ou de démangeaison. Donc, la grande question, comment on fait pour garder notre peau en bonne santé? C'est d'en prendre soin, l'hiver comme l'été, donc les crèmes solaires et les crèmes hydratantes, de se protéger adéquatement avec les vêtements et les chapeaux, de ne pas abuser du soleil. Et ça serait les meilleures choses. Et d'éviter de mettre trop de produits sur sa peau aussi. Si on choisit des savons ou des crèmes de préférence non parfumées, d'éviter de mettre tout produit parfumé directement sur la peau, ça serait une bonne idée. Parce que c'est l'un des allergènes qui fait le plus souvent des réactions. Parfait. Bien, Dr. Demirjian, merci beaucoup. Je vous en prie, au plaisir.